Bonjour à tous. Alors, troisième volet de cette explication sur la manière d'écrire. Et avant de commencer vraiment à rentrer dans la phase 1940, restons sur la première partie de l'ombre du Brézé, celle qui se passe en 1665, car je voudrais vous expliquer quelques petites choses qui vont vous aider, vous aussi, à écrire si vous voulez le faire. Non seulement sur des périodes historiques, mais bien entendu sur des périodes historiques, mais aussi sur ce qu'il se passe aujourd'hui, sur ce qu'il y a aujourd'hui. Écrire, ça nécessite de bien connaître les détails de ce que l'on va pouvoir raconter. 1665 à Nantes, comment est-ce que ça pouvait bien être? C'est pas si simple que ça quand on commence à écrire, et que j'ai commencé par ce roman qui n'était pas le plus facile, effectivement, mais qui en même temps m'a permis d'apprendre comment travailler. D'écrire Nantes en 1665, non pas d'une manière exhaustive, je ne vais pas faire comme Balzac qui va vous écrire, tout vous décrire avant de commencer l'action. Moi je vais décrire au fur et à mesure de l'action, par des petits détails que je vais ajouter, dans lesquels, voilà, des lieux dans lesquels mes personnages vont vivre et évoluer. Pour découvrir une période historique comme celle-ci, un port comme le port de Nantes, il était bien évident qu'il fallait que j'aille aux archives départementales, aux archives communales, et aussi plus tard même aux archives historiques de la Défense, au service historique de la Défense. Oui, il faut impérativement aller dans les archives pour découvrir, dans les documents, dans des gravures, dans des peintures, comment était la ville de Nantes en 1665, non seulement la ville de Nantes, mais enfin tout ce qui va être l'environnement du roman. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est d'aller dans les musées. Les musées sont riches d'énormément de choses. Le musée de Nantes, dans le château de Nantes, par exemple, va m'apprendre énormément sur la vie. Mais les musées des nationaux de la marine aussi. Parce que là, je suis dans une écriture de mer, et quoi de mieux que les musées de la marine pour découvrir ce qu'était la vie à différentes époques. Comment étaient les navires des différentes époques. 1665, bien entendu, nous avons très peu de tableaux qui nous montrent la réalité. Nous avons des tableaux principalement hollandais du XVIIe siècle. Et ces tableaux sont plutôt des tempêtes, sont plutôt des navires dans des situations, mais pas de description réelle du bord. L'un des peintres qui est le plus utile pour montrer les détails d'un port et ce qu'était la vie dans un port, c'est Joseph Vernet. Bien sûr, Vernet a peint, non pas au XVIIe siècle, l'époque qui m'intéressait, la fin du XVIIe, mais au milieu du XVIIIe siècle. Donc, mais en même temps, les choses n'avaient pas tellement changé. À l'époque, on ne changeait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Donc l'atmosphère d'un port au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle pouvait être assez proche. Donc le tableau de Vernet, c'était ça qui était intéressant, parce que Vernet, il vous montre la réalité dans un port, la réalité dans un arsenal, non pas par un petit bout de la lorgnette, mais il va vous mettre sur le tableau tout ce qui se passe sur l'ensemble de l'arsenal. Donc chaque chose est juxtaposée. Au lieu d'avoir un instantané, une photographie sur laquelle vous auriez une action, vous avez toutes les actions mélangées. C'est formidable, et ça donne sur une énorme toile tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour décrire un port. Vous allez employer un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Vous avez des personnages extraordinaires, des officiers en grande tenue, les différents corps d'officiers, les différents corps de soldats, de marins, les bagnards, les femmes magnifiquement parées, les étendards flottant au vent, les galères amarrées, voilà, les vaisseaux entrants, sortants, des marchandises de toutes sortes qui vont encombrer les quais, qui vont transiter entre le quai et le bateau ancré. Tout cela, ça va vous donner une extraordinaire variété qui va vous permettre de donner de la vie à votre roman, de la vie telle que vous pourriez l'avoir vue si vous aviez été présent à ce moment-là. Et ça, c'est indispensable.
Et là, j'ai beaucoup aimé aller dans les musées, voir les tableaux. Habituellement, quand on visite un musée et quand on est en voyage, on a plutôt tendance à essayer de voir tous les tableaux, ce qui, au bout d'un certain temps, est extrêmement lourd et fatigant. Moi, je suis allé voir quelques tableaux précis, donc je suis passé très vite sur des choses qui ne m'intéressaient pas, et je suis allé voir les tableaux qui pouvaient m'intéresser, les objets qui pouvaient m'intéresser, et les objets sont extrêmement nombreux aussi. Quelles étaient les armes, par exemple? Les armes utilisées en 1665. On connaît tous les films de corsaires, les films de pirates. Ils avaient des sabres d'abordage, un petit peu comme celui-ci. Vous voyez, un sabre d'abordage, donc voilà, comment étaient les sabres de l'époque. Ils avaient aussi des pistolets, ils avaient des mousquets, ils avaient voilà, des canons, etc. Donc tout ça, il fallait que je le connaisse aussi, et il fallait que je vérifie qu'il existait vraiment à ce moment-là tel type d'arme. C'est peut-être exagéré, et je vais utiliser très peu dans le roman, mais je saurais qu'il existait ce type d'arme. Et je suis allé au musée de l'armée pour ça, parce que le musée de l'armée est extrêmement riche de toutes les époques, de toutes les armes, de toutes les époques, et ça vous montre comment c'était réellement à ce moment-là. J'ai utilisé un pistolet 4 coups, par exemple, dans le roman L'ombre du Brésil, alors qu'un 4 coups en 1665, est-ce que ça existait? Ben oui. Ben oui, ça existait. C'est un pistolet que j'ai vu au musée de l'armée, donc aux Invalides à Paris. Et donc je me suis dit, ah ça, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Et c'était une petite arme qui, justement, dans le roman, a toute son importance. Ça va permettre à mon personnage de traverser une zone où les brigands sont très présents, où il y a des groupes de brigands en pouvant se défendre relativement facilement grâce à ce pistolet 4 coups, d'autres armes évidemment qui peuvent être dans les fonds de la selle ou une carabine, comme elles existaient aussi à l'époque. Donc voilà ce qu'on peut faire grâce au musée. Alors n'hésitez pas à aller dans les musées. Vous savez, les décorateurs de cinéma font ça tout le temps quand ils font des films historiques. Et donc, les costumières aussi. Puisque là, elles vont aller voir aussi quels sont les différents costumes, les couleurs utilisées, voilà, comment les gens étaient coiffés, habillés, pomponnés, etc. Donc c'est indispensable pour écrire d'aller dans les musées. Alors, chassez vos idées reçues, les musées, il y a énormément de choses à y voir. Ensuite, quand vous allez écrire sur la vie, ne soyez pas le nez dans votre smartphone quand vous êtes dans la rue. Pas tout le temps le nez dans votre smartphone à communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre ou quelqu'un qui est à quelques centaines de mètres. Essayez plutôt de regarder ce qui se passe autour de vous, la météo, les nuages, le vent, la pluie, la neige, la grêle, le verglas, la chaleur, le soleil, le ciel bleu, l'architecture qui vous entoure, comment sont les bâtiments, les petits détails qui peuvent vous inspirer quelque chose. Notez tout ça. Notez sur votre petit carnet. Notez tout ce qui peut être petit détail intéressant, quelque chose qui n'est pas banal, et vous ne vous en servirez peut-être pas tout de suite, mais un jour. Moi, c'est ce qui se passe le plus souvent. Je note et un jour, je me dis, ah, j'avais vu ça. Et donc, je retrouve mes notes et je me dis, oui, voilà, je vais l'utiliser cette fois-ci. Donc, faites-le. Quand vous êtes dans la rue, notez tout ça. Dans votre tête, sentez les odeurs qui vous entourent, les odeurs d'épices. Si vous passez dans un marché, la sueur des gens quand vous êtes dans le bus ou dans le métro, tout ça, ça va vous servir. Bien sûr, c'est pas toujours agréable, mais ça vous donne des réalités que vous allez pouvoir utiliser. Donc faites très attention à ce qui vous entoure et ne vous contentez pas de regarder dans votre smartphone ce qui se passe à l'autre bout de la Terre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui avant d'entamer la partie de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc là, nous allons bientôt entrer en avril 1940. Et avril 1940, dans la campagne de Norvège, une période lourde de conséquences pour la suite de la guerre, puisque je vous dirai pourquoi après, mais c'était extrêmement vital pour les nazis. Et il aurait été très très important de pouvoir conserver la Norvège du côté de l'Angleterre et de la France.
Voilà, à bientôt pour la suite.